Coucou famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est le même Dieu qui nous a encore réunis. Nous donne la possibilité, Seigneur, de nous repentir, d'aller encore vers lui, de faire nos preuves devant lui et de contempler sa magnificence, du miracle qu'est la vie. Vous vous demandez certainement comment nous servir ce papier, ce bic. Je vais faire une vidéo sur la providence divine. En fait, la provision divine, non, pour avoir du succès dans la vie. Parce que oui, ne vous détrompez pas, même la Bible parle de ça. Comment faire pour réussir? La Bible donne clairement. La Bible est tellement complète que quand je suis tombé, je me suis dit vraiment, Dieu, tu es merveilleux. Alors, comment réussir dans la vie? Donc, comment bénéficier d'abord de la providence divine? Pour être sûr, quand il parle de providence divine, en fait, c'est tout don de Dieu. Tout ce que Dieu donne. Tout ce qu'il te donne, que ce soit des richesses, tout ce qu'il t'octroie. S'agissant de la providence divine. Providence divine. On a un Dieu. Et nous sommes ici en bas. Au milieu, nous connaissons tous intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui. Quand tu lis dans s'agissant de Dieu, qu'est-ce que je peux me dire? Lorsque vous parlez de sa providence, dans Agé, dans Agé 2, je crois que c'est 2, ça doit être Agé 2, 8, là où il dit que l'argent est à moi et l'or est à moi. Donc il te dit qu'il détient l'or et détient l'argent. Jésus-Christ, dans Jean 16, 23, il a dit que si tu demandes quelque chose en son nom au Père, le Père va te le donner. Tu comprends, non? Donc, je crois que ce chemin est assez clair. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est lui. C'est lui. Vous comprenez, non? Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici un chemin très simple que je vais faire. Lorsque nous prions, nos prières sont portées vers lui. C'est pourquoi on demande de prier en son nom. Quand tu pries, prie en son nom. Demande quelque chose en son nom. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend. Il les donne ici. Tu vois? Il donne au Père. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, si ça arrive ici, il sait que c'est de bonne odeur devant lui. Et le Père te donne. Dans tous les sens. Le Père te bénit. Tu vois? Il te bénit. Ah, pourquoi quand tu vas lire dans Deutéronome chapitre 10, que ce soit du verset 10 à 12, il dit clairement que maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, et tu marches dans tout ce qui est, dans toutes ces, et tu respectes tous ses commandements. Là-bas c'est je crois que c'est Deutéronome 10, 12. Maintenant, lorsque tu vas aller dans Josué 1 à 8 et Josué 1, 8 à 9, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. C'est là où il y a la surprise, mec. En fait, ta famille, c'est là où il y a la surprise. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne t'épouvante point. Tout ce qu'il te demande, c'est de méditer sa parole. Dieu dit, médite sa parole jour et nuit, et que cette parole ne s'éloigne jamais de ta bouche, afin que dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu auras comme projet, il soit là et tu vas réussir. Famille, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Dieu dit, si tu médites sa parole jour et nuit, méditer, c'est pas seulement aller lire, tu médites et tu appliques sa parole. Et que cette parole ne s'éloigne loin de ta bouche. Il va te bénir dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu auras comme projet, famille. Regarde que dans tout ce que tu auras comme projet, il dit qu'il va te bénir et tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc, Josué a donné la formule. Allez chercher Josué 1, 8 à 9. Là c'est la clé du succès. Là, c'est la clé du succès. Il a donné la clé du succès. Donc, il faut aller chercher, famille. Bon, maintenant, revenons à notre chemin. Il y a un problème ici, en fait. Pourquoi les gens se plaignent sûrement que pourquoi les prières n'arrivent pas à Jésus, pourquoi ça n'arrive pas à Dieu, pourquoi ils pensent que ça ne se réalise pas. Il y a un problème qui fait une barrière entre nos prières et Jésus-Christ. Et c'est que tu as une idée. Bien sûr que c'est le péché. C'est le péché, famille. C'est le péché. Le péché empêche en fait que le travail qui se passe ici se réalise. On dit que tu attristes. Quand Jésus-Christ qui n'attristé pas le Saint-Esprit, parce que quand tu attristes le Saint-Esprit, tu attristes Dieu. Quand il partait, Jésus nous a laissé un guide. Tu vois, que quand tu fais quelque chose de mal, ça te dit que ce que tu vas faire est mal. Et il sait que tout le monde a ça. Tu sais que ça va être mal, tu sais, mais tu fais quand même. Et là, tu l'attristes. Voilà pourquoi tes prières, la plupart du temps, ça n'arrive pas.
Les gens disent qu'ils ne savent pas ce qui les arrive. Famille, laissons ça. Nous savons parfois ce qui nous arrive. Donc, vous demandez pourquoi. Ce n'est pas forcément le diable ou non. C'est parce que vous ne respectez pas forcément ce qu'il dit. Les gens accusent beaucoup le diable. Ça commence à me tensionner. Mais c'est parfois, il dit, médite la jour et nuit dans tout ce que tu vas entreprendre. Je serai là et tu vas réussir. Donc, vous bénéficiez de la providence divine. Voilà ça. C'est tout ce chemin. Et qu'est-ce qu'il faut? Cet amour. J'ai mis l'or vraiment comme ça. C'est l'amour. Lorsque vous allez lire dans Deutéronome, comme je vous ai dit, Deutéronome 10, chapitre 10, dans 10, 12, vous voyez les conditions. Dieu dit la seule chose que j'attends de toi, peuple, la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu m'aimes. Dieu demande juste l'amour. Que tu l'aimes, tu appliques ses commandements de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, de tout ton être, que tu l'aimes. C'est ce que Dieu demande. C'est juste ça qu'il demande pour avoir ce que tu veux. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données. Donc c'est un peu sa famille. J'espère que j'ai pu vous éclairer certaines choses. Les gens se plaignent que les prières n'arrivent pas. Ah, mon ami, c'est pas la magie. Dieu a dit, si tu ne fais pas ce que Dieu demande, ça va être difficile que ça arrive. Donc je vais donner les versets. Deutéronome chapitre 10, du verset 10 à 12. Josué chapitre 1, du verset 8 à 9. Là, il y a la clé du succès. Il y a la providence divine. Donc famille, j'espère que ça a pu vous éclairer. Je sais que la vidéo c'est un peu plus longue que les autres, mais il fallait que je le fasse. Parce que certaines personnes se m'ont dit aussi que bon voilà, les prières en arrivent. Donc moi c'est ma part de version ici. Je sais que ça c'est un truc qui est clair. Tu ne sais pas ce qui arrive dans la vie, tu sais. C'est là donc pourquoi ça n'arrive pas. Donc vraiment famille, j'espère que vous allez vraiment vous mettre entre les mains de Dieu. Car il n'y a aucune main consolatrice, aucune main de providence comme celle-là. La meilleure providence c'est la providence divine. Donc portez-vous bien et à la prochaine, si prêt à Dieu, que Dieu vous garde.